Il est 13h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Des cadeaux, de la magie pour un millier d'enfants et du rêve pour un millier d'enfants, c'est l'arbre de Noël offert par la première dame Dominique Ouattara hier vendredi aux enfants de Côte d'Ivoire à travers la fondation Children of Africa. Les jardins du palais présidentiel transformé l'instant d'un après-midi en un gigantesque parc d'attractions, journée magique pour ces enfants qui l'ont d'ailleurs exprimé. À plus de 600 km d'Abidjan, à Korogo, une délégation du RHDP conduite par son directeur exécutif Adama Bictogo est allée se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Coulibaly. Le parti honore sa mémoire, un geste fort apprécié par la famille biologique du défunt qui invite chacun des membres de la délégation à resserrer les rangs autour du président Ouattara. En Centrafrique, plusieurs localités de l'ouest du pays ont été attaquées par des membres de divers groupes armés. Selon l'ONU, la tension monte à quelques jours des élections. L'ONU est en alerte maximale. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Hier, vendredi 18 décembre, il y avait de la magie de Noël dans les jardins du palais présidentiel. Un jour qui assurément restera gravé dans la mémoire de ce millier d'enfants invités dans les jardins du palais présidentiel pour un arbre de Noël magique. Les enfants sont venus et ils ont vu le Père Noël avec ses cadeaux, répondant ainsi une énième fois à l'appel de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui, comme chaque année, offre un arbre de Noël à des milliers d'enfants. Occasion pour les tout-petits de passer un très beau moment de réjouissance et de repartir les bras chargés de cadeaux. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Ils étaient un peu plus de 1000 enfants réunis ce vendredi sous l'arbre de Noël du palais présidentiel. Danse, jeux, récital et chants ont réjoui le cœur des tout-petits à l'invitation de la première dame Dominique Ouattara. Et c'est Fofana Zara du haut de ses 6 ans qui le dit bien fort. Maman Dominique, grâce à toi, aujourd'hui, de nombreux enfants qui n'avaient jamais reçu de cadeaux pendant la fête de Noël seront très heureux de pouvoir partager ces instants magiques. Du fond du cœur, nous ne t'oublions jamais. Cette fête restera gravée dans nos mémoires. Merci de nous avoir donné cette chance de découvrir ce prestigieux palais présidentiel. Pour la directrice de la fondation Children of Africa, ce sont un peu plus de 15 000 enfants qui recevront des cadeaux de la part de la fondation sur toute l'étendue du territoire. Cette année, vous êtes 1000 enfants âgés de 3 à 9 ans à prendre part à l'arbre de Noël ici au palais. Au lieu de 3000 enfants, comme pour les éditions précédentes, à cause de la Covid-19, cette maladie qui impose des mesures barrières. Malgré cette situation particulière, nous avons préparé une fête tout aussi belle pour rester conforme à notre tradition de plus de 20 ans d'offrir chaque année de merveilleux arbres de Noël à des milliers d'enfants. En plus de cela, nous organisons Noël dans diverses localités du pays pour le bonheur de nos enfants. La fête a pris fin avec l'arrivée du Père Noël qui a fait descendre du ciel de nombreux cadeaux pour le bonheur des tout-petits. Et parlons justement de mémoire. Dans le nord du pays, à Korogo, loin de toute forme de festivité, l'instant était au recueillement, à la prière pour le repos de l'âme de celui qui fut Premier ministre de Côte d'Ivoire, arraché à l'affection des siens le 8 juillet dernier, Amadou Coulibaly, dans le cadre des journées de recueillement organisées en sa mémoire par la direction du RHDP. Des prières ont été dites ce vendredi, d'abord à la mosquée du Djelisso de Korogo, puis à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de la ville. Le reportage de Jérôme Kofi Aboula. La mosquée du Djelisso de Korogo, c'est le premier lieu de culte qui a accueilli ce vendredi les prières en la mémoire de Amadou Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Prières au deuxième jour des cérémonies de recueillement à l'ex-premier ministre organisées par le RHDP dont il était le président du directoire. Par leur présence massive à la mosquée, les cadres du parti veulent continuer de manifester leur attachement à celui qui a toujours été pour eux un exemple. Pour nous aujourd'hui, cet hommage, qui est donc la mise en œuvre de la voie tracée par le président Alassane Ouattara, représente pour nous des moments d'émotion, mais en même temps des souvenirs. Ça nous permet aussi de nous retrouver pour tracer les sillons de l'avenir, parce que les défis à relever sont nombreux. À partir donc de Korogo, nous sommes venus promettre à Amadou que l'histoire qu'il a écrite avec le président Alassane Ouattara se poursuivra. La ferveur est totale.
pour vous dire à quel point Amadou nous manque. Amadou a été un grand homme, Amadou a été un homme de piété, un homme de fidélité, un homme d'une compétence exceptionnelle et nous continuons de le pleurer. D'un lieu de culte à un autre pour l'hommage à Amadou Gon Coulibaly, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, qui pour la circonstance a réuni plusieurs fidèles, au nombre desquels des membres de la famille politique de l'ancien Premier ministre tombés à la tâche. Comme à la mosquée Guélisso de la dite ville, il s'agit pour le RHDP de prier pour le repos de son âme. C'est justement au nom du directeur exécutif du parti que le ministre Paulin-Claude Danhaut s'est félicité de la tenue de cette messe. En tant que maire de Korogo, c'est lui qui a pris en main l'organisation de la fête du Pallium de Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Nous en sommes témoins. Et ses œuvres sont nombreuses pour rassembler les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc venus nous inspirer des valeurs qu'il a portées. Et nous sommes heureux d'être ici, dans cette église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, pour prier pour son repos éternel. Animations tous azimuts, chants, danses et autres évocations à la gloire de Dieu ont également marqué ce moment de prière en hommage à Amadou Gon Coulibaly, ce digne fils que la Côte d'Ivoire, dirigée par le président Alassane Ouattara, n'oubliera jamais. Et bien avant ces instants de prière, la délégation du RHDP, conduite par son directeur exécutif Adama Bictogo, est allée poser symboliquement une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt Premier ministre avant de se recueillir devant son portrait. Un geste qui n'a pas laissé sans émotion la famille de l'illustre disparu, qui a invité chacun des membres de la délégation à resserrer les rangs autour du président de la République Alassane Ouattara, Mahama Traoré. Quartier Soba de Korogo, au caveau familial de la lignée Gon Coulibaly. Ce vendredi, la direction exécutive du RHDP, conduite par Adama Bictogo, y est pour un dépôt symbolique de gerbes de fleurs en hommage à son défunt président de directoire, Amadou Gon Coulibaly. Il va ensuite s'incliner devant son portrait, comme le feront plusieurs autres cadres et militants du parti. Nous sommes dans le prolongement des journées d'hommage initiées par le RHDP en la mémoire de l'ex-chef du gouvernement. Cet hommage et ce recueillement à Amadou Gon Coulibaly doivent consolider notre conviction qu'il nous faut trouver de la force dans les épreuves, de la force pour assumer notre passé, de la force pour construire notre avenir. Prions et recueillons-nous autour de notre Amadou Gon Coulibaly. Armons-nous et restons unis pour agir efficacement aux côtés du président Alassane Ouattara, notre boussole. Amadou Gon Coulibaly n'est plus, mais sa famille souhaite voir son esprit et sa philosophie se perpétuer au sein du RHDP. Cette famille a commencé à apporter le bonheur aux Ivoiriens et que cette famille devra continuer à apporter le bonheur aux Ivoiriens. Vous demandez d'avoir une seule boussole. C'est aussi cela l'héritage et les leçons politiques qu'Amadou Gon nous a appris. Alassane Ouattara devrait être notre seule boussole. Alassane Ouattara devrait être celui qui devrait donner le tempo de tout. La famille vous demande de soutenir son père, son frère Alassane Ouattara. Dans la nuit du jeudi, le RHDP a convié les religieux musulmans à une cérémonie de prière en faveur de l'ex-premier ministre. Pour cette énième intercession, le Coran a été lu intégralement à 3 reprises, en plus des bénédictions, pour le repos et le salut de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Et dans la suite logique du programme arrêté pour la circonstance, une réunion des coordinations du RHDP du Poro, de la Bagou et du Tchologu s'est tenue. Le RHDP, à travers cette rencontre, entend exprimer sa reconnaissance à ces régions du Nord pour leur contribution record à la réélection du président Alassane Ouattara et dédier cette victoire à feu Amadou Gon Coulibaly, ressortissant de ces régions pour un rôle important joué dans la vie du parti oufouettiste. On retrouve Jérôme Kofi Aboula.
Le RHDP en conclave à Korogo ce vendredi dans le cadre des journées de recueillement à feu Amadou Gon Coulibaly. Une réunion extraordinaire élargie aux coordinations du Poro, de la Bagoué et du Kologo. Il s'agit en fait d'un hommage voulu par le parti à l'ex-premier ministre qui aurait pu être candidat du RHDP à la dernière élection présidentielle s'il n'avait pas été rappelé à Dieu. Information, analyse de la situation sociopolitique, vie et fonctionnement du parti dans la perspective des élections législatives et d'hiver. Tels sont les points à l'ordre du jour de cette réunion. L'un des points du communiqué final qu'il a sanctionné porte sur l'investiture brillamment réussie du président Alassane Ouattara après sa réélection à la présidentielle comptant pour la Troisième République. La direction exécutive félicite le président Alassane Ouattara pour cette cérémonie solennelle qui a vu la participation de nombreux chefs d'État et de gouvernement, de nombreux représentants d'organisations internationales et sous-régionales, montrant ainsi le leadership de notre président à travers le monde entier. La direction exécutive rassure le président de la République que le RHDP sera le catalyseur du projet de société La Côte d'Ivoire solidaire. La direction exécutive soutient le président dans sa volonté de faire de la lutte contre la corruption et l'impunité son cheval de bataille. La direction exécutive s'incline devant toutes les pertes en vie humaine liées au mot d'ordre de l'opposition. La direction exécutive s'est prononcée sur le dialogue politique annoncé par le président de la République et qui sera conduit par le Premier ministre. La direction exécutive encourage le président à continuer à poser des actes qui vont dans le sens du renforcement de la cohésion sociale à travers cette énième main tendue à l'opposition en poursuivant le dialogue politique. Les régions du Poro, de la Bagoué et du Kologo ayant contribué à cette réélection du président Alassane Ouattara avec un record de plus de 90%, il est tout à fait normal qu'elle inaugure ce genre de rencontre que le RHDP entend poursuivre pour exprimer sa reconnaissance. Et c'est pour dédier cette victoire à Amadou Gon Coulibaly, bâtisseur exemplaire et ressortissant de ces régions, que le parti Oufouettis décide qu'un hommage lui soit rendu chaque 8 juillet, date du jour de son décès. Direction à présent le Mali, où séjourne depuis le 16 décembre dernier le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne Fousseni Dembélé en visite de travail dans le pays. Dans le cadre de cette visite de travail, le directeur général de la RTI, Fousseni Dembélé, a rencontré son homologue de la télé publique malienne, Salif Sanogo, mais aussi et surtout le ministre de la Communication, de l'économie numérique, le docteur Amadou Touré. Au menu de leurs échanges, la signature d'un partenariat pour accélérer la mutualisation des ressources et services, le renforcement partagé des compétences techniques. Entre autres, Franck Quadio nous en parle. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne Fousseni Dembélé au Mali. Une visite de travail dans le cadre de rencontres d'échange pour le renforcement de la coopération en matière d'audiovisuel entre médias publics des deux pays. Avec son homologue du Mali, Salif Sanogo, une signature de convention de partenariat en présence du ministre de la Communication, le docteur Amadou Touré. Un partenariat comme l'expression d'une vision commune. Il s'agit pour les deux médias de renforcer les compétences techniques et professionnelles pour une mutualisation réussie des ressources et des services. Aujourd'hui, la RTI a une certaine expérience qui peut nous profiter. Et l'ORTM a une certaine expérience également qui peut profiter à la RTI. Dans le projet de partenariat, ce qui me réjouit le plus, nous allons voir les mécanismes. Dans l'année, on va choisir un jour, voire 2 jours, où on pourra faire une programmation commune. C'est-à-dire des programmes qui peuvent être diffusés sur la RTI et l'ORTM va diffuser la même chose ici. Et ensuite, l'ORTM prend le relais et la RTI diffuse. Cela permet quoi? Cela permet d'intensifier l'intégration africaine. Et cela va permettre également, monsieur le ministre, tout simplement à la politique entre nos deux pays de pouvoir avancer, en tout cas de façon harmonieuse. En termes de programme, en termes de production, en termes de coproduction, nous avons un ensemble de terrains sur lesquels nous avons du travail à faire qui vont nous être mutuellement bénéfiques. Cet événement qui nous réunit est un pas extrêmement important dans la coopération entre nos deux pays. Avec l'audiovisuel, nous accompagnons au jour le jour, nous accompagnons dans le temps également les populations des deux côtés de ces frontières artificielles qui sont en réalité un seul et même peuple. Pour le ministre de la Communication du Mali,
Cette signature de convention est l'expression de la qualité optimale des relations entre Ivoiriens et Maliens. Il s'agit ici de saluer le partenariat entre les deux structures publiques avec exactement les mêmes missions. Mission de nous accompagner dans cette société de l'information dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la société du savoir, ce qui est une œuvre formidable pour le bonheur de nos auditeurs et téléspectateurs. Signature de convention, mais aussi échange de tableaux, partage d'expressions culturelles entre les deux pays, comme pour apporter une once de solennité à cette visite de travail du directeur général de la RTI en terre malienne. Et retour à Abidjan où cette décision, on peut le dire, sonne comme un ouf de soulagement pour les acquéreurs de logements Sikoji. Le directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, la Sikoji, a procédé au lancement de la procédure de délivrance des titres fonciers définitifs à 32 000 acquéreurs. La plupart de ces acquéreurs étaient en attente de cette décision depuis 2 décennies. Cheikh Koné. C'est un cadeau de Noël avant l'heure pour ces 32 000 acquéreurs de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, Sikoji. La nouvelle est trop belle pour être vraie pour la plupart d'entre eux. Franchement, j'attendais beaucoup ce papier-là. Je ne sais pas quoi dire, mais franchement dire. Avec tous ces papiers que j'ai, je ne sais pas quoi dire, franchement. Très, très soulagé. Ces acquéreurs sont passés du statut de simple locataire à celui de propriétaire à part entière dans le cadre de la cession du patrimoine locatif de la Sikoji en 1994 et en 1999. Et depuis, le titre foncier qui devait consolider leurs droits ne leur avait pas été délivré. Chacun de nous peut imaginer aisément les inquiétudes et la frustration de ces milliers de ménages devenus propriétaires de façon incomplète dans la mesure où ils n'étaient pas entrés en possession des titres matérialisant leurs droits. L'opération de délivrance des titres est concédée à un opérateur. Il sera chargé de délivrer les titres dans un délai n'excédant pas 2 mois. Elle n'est pas gratuite. Pour des logements dont la valeur estimative était de 2 millions de francs CFA au moment de la cession, l'acquéreur va débourser environ 750 000 francs CFA pour se voir délivrer son titre. Ce projet a mis beaucoup de temps parce qu'il a fallu négocier avec tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne. Les notaires, les géomètres experts, l'État lui-même a abandonné beaucoup de taxes et de prélèvements qui peuvent grever le coût des actes notariés. C'est à la suite de tout cela qu'on est arrivé à ces tarifs. Le directeur de cabinet du ministère de la Construction s'est réjoui de la démarche de la Sikoji. Selon lui, une telle démarche s'inscrit dans la droite ligne de la politique sociale du gouvernement. Avoir un titre de propriété définitif vous sécurise. Vous sécurise à plusieurs titres. Sécurise vous-même et vos progénitures. Avoir un titre de propriété vous permet d'avoir un levier de financement, un levier de recherche de financement, puisque ce titre de propriété est une garantie, est un gage pour tout banquier pour pouvoir vous apporter un appui dans le cadre de vos activités, dans le cadre de vos projets. L'opération de délivrance des titres de propriété définitifs concerne 60 programmes immobiliers et plus de 800 types de logements répartis à Abidjan, Bouaké et San Pedro. Ne sont pas concernés les sites de Cocody-Danga, Adjamé Extension et Gbatani Kouatré. Voilà, un cadeau de Noël avant l'heure, vous l'avez dit, Cheikh Koné. Moussa Sanogo, le ministre du Budget du portefeuille de l'État, lui est à la recherche de l'efficacité de la performance, signe de cette volonté politique affichée, la signature de lettres d'engagement opérationnel entre les responsables de programme et ceux du budget opérationnel. Ce dialogue de gestion est un cadre de concertation entre les acteurs budgétaires selon la chaîne de responsabilité dans la gestion des programmes. Objectif, atteindre des résultats vérifiables par indicateur. Bakayoko. Par cette signature de lettres d'engagement, les responsables de programmes et de budget opérationnel s'engagent à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Une première entre la tutelle et des structures rattachées. Ce document qui contractualise les engagements rentre dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme 2021-2023. Selon Moussa Sanogo, il s'agit d'un pas supplémentaire franchi dans l'appropriation du nouveau mode de gestion budgétaire.
Désormais, le défi, c'est apparaître devant le Parlement et devant la Cour des comptes comme un bon élève en matière de gestion des ressources allouées pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. La responsable de la fonction financière ministérielle a promis tout mettre en œuvre pour tenir les engagements pris et répondre favorablement aux attentes dans le cadre de l'exécution des budgets programmes. En 2021, la dotation du ministère du Budget et du portefeuille de l'État se lève à 293 milliards de francs CFA. Quant au budget général de l'État de Côte d'Ivoire, il se chiffre à 8 398 milliards de francs CFA. Et loin des chiffres financiers, sachez que 120 nouvelles recrues viennent d'intégrer le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le JSPM. Ce recrutement répond à la problématique de la revalorisation des effectifs du JSPM, la remise de casques d'intervention aux recrues et la décoration de 48 agents pour leur engagement. Le récit des temps forts qui ont marqué cette cérémonie avec Walter Amadou Ouattara. Après 5 mois de formation de base commune à Yamoussoukro, complété par plusieurs disciplines, entre autres un stage de brevet national de secourisme et celui du certificat pratique sapeur-pompier, ces 120 recrues sont désormais opérationnelles. De façon symbolique, ils reçoivent le casque d'intervention des mains du chef d'état-major général des armées. C'est la tradition qui signifie simplement la fin de leur formation initiale et leur intégration dans le corps du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM. Devant la complexité et la diversité des risques urbains, il nous a paru indispensable, pour que ces jeunes sapeurs soient complètement opérationnels, de compléter cette formation par l'initiation au sauvetage d'éblaiement, le brevet de natation et la formation rapide et accélérée de conducteurs. Ce bouquet qui leur confère diverses aptitudes permettant ainsi une polyvalence dans leurs futurs emplois. Issus de la classe 2019, les 120 nouvelles recrues ont à présent la lourde tâche de mettre en pratique l'éthique du sapeur-pompier. Apporter honnêtement et sans discrimination secours aux personnes en détresse. Jeunes sapeurs, je n'ai aucun doute quant à la qualité de la formation que vous avez reçue. Par contre, je souhaite que vous gardiez à l'esprit, tout au long de votre carrière, que les sapeurs-pompiers militaires, vu la nature de leur mission, qui est le service direct aux populations, sont la pierre angulaire du lien armée-nation qui nous est si indispensable. Je vous invite à méditer continuellement sur l'éthique du sapeur-pompier et qui, je l'espère, a pour vous une valeur de serment. Il devra nécessairement guider votre comportement au quotidien et vos actions tout au long de votre carrière. Une remise de médaillons à 48 récipiendaires, dont 15 argent et 33 bronzes, des médailles du courage et du dévouement obtenues après 10 et 15 années de service sans faute professionnelle. Cette décoration a mis un terme à la cérémonie. Voilà, et on reste dans ce contexte martial pour parler cette fois de justice militaire. 5 ans de prison ferme, 3 millions de francs CFA d'amende, suivi de la privation de ses droits civils. Voici le verdict prononcé par le tribunal militaire ce vendredi 18 octobre pour le soldat Antoine Rimo, qui a comparu hier devant ce tribunal militaire. Les chefs d'accusation retenus contre lui, indiscipline, incitation à la désobéissance. Le commissaire du gouvernement s'est saisi de l'occasion pour justement exhorter les militaires au respect des lois. Ahmed Traoré, Astou Touré. Violation de consignes, incitation à la désobéissance, incitation à l'indiscipline. Ce sont les chefs d'accusation retenus contre le sergent Antoine Rimo. Il a comparu au siège du tribunal militaire d'Abidjan au cours d'une audience correctionnelle. Le commissaire du gouvernement a profité de l'occasion pour attirer l'attention des militaires contre toute activité de nature à troubler l'ordre. Également à attenter à la cohésion au sein des armées. Dans l'armée, il y a les règles, les lois et les règlements. Où on se soumet, où on se démet. Mais vous ne pouvez pas rester dans l'armée et ne pas respecter les règles. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus tolérer le comportement subversif, nous ne pouvons plus tolérer ces débordements, et nous ne pouvons plus tolérer ces indisciplines dans nos armées. Ceux qui continuent à semer le désordre, ceux-là,
vont subir la rigueur de la loi. Parce que nous ne pouvons plus tolérer ce genre de comportement où à chaque fois, nous voyons des militaires s'exhiber, s'exposer sur des réseaux sociaux, outrager leur hiérarchie. Ce sont des choses qui ne se font pas de l'armée. Et si vous avez des revendications à faire, c'est votre droit, mais il y a des voies à suivre. Vous suivez ces voies pour y parvenir. Le tribunal militaire, après avoir statué conformément à la loi et à la majorité des voix des juges, a reconnu le sergent Antoine Rimo coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement, condamné à payer 3 millions d'amende. C'est le lieu de le rappeler. Le code de la fonction militaire interdit aux hommes en tenue de se prononcer publiquement sur les sujets publics. Et parlons à présent d'insécurité informatique. Le gouvernement renforce ses outils de défense. Une vingtaine de dirigeants des systèmes d'information des ministères et institutions de la République ont reçu une formation à Grand-Bassam pour mieux s'approprier l'outil. Objectif, améliorer les capacités de réponse aux incidents informatiques. Lanciné, Bakayoko. En Côte d'Ivoire, les incidents de sécurité informatique de nature malveillante connaissent une augmentation considérable dans le cyberespace. À titre d'exemple, en 2018, près d'1 million d'incidents informatiques ont été enregistrés pour un préjudice de 7,5 milliards de francs CFA selon la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Ce cyberdrill national vient donc améliorer les capacités de défense des points focaux de sécurité logés dans les départements ministériels. Avec la digitalisation de plus en plus accrue de tous les domaines d'activité de la vie quotidienne, la cybersécurité, la sécurité des données et des systèmes est menacée de plus en plus. Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Et il est bon que les spécialistes soient formés, soient à un niveau capable, leur permettant de protéger les systèmes d'information et les données des citoyens. En réunissant à Grand-Bassam tous les responsables de la sécurité des systèmes d'information pour faire des exercices de simulation, l'administration publique veut empêcher la survenue de cyberattaques, notamment celles associées à l'exécution à distance de codes malveillants qui ont particulièrement proliféré ces dernières années. En toile de fond des enjeux de développement. Aujourd'hui, tout ce qui est initiative est accompagné par le ministère de l'économie numérique qui veut s'assurer que le gouvernement ivoirien dans sa transformation est vraiment au devant de tout. La Côte d'Ivoire est un pays de référence en matière de cybersécurité. Ce cyberdrill national, plateforme de coopération, de partage d'informations et de discussion des problèmes actuels de cybersécurité, est à sa première édition. Quelle stratégie adopter pour le développement de la ville de Boundiali malgré le changement climatique? C'est la question à laquelle Mariatou Koné, maire de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire, a répondu au cours d'un séminaire virtuel qui a réuni une trentaine de participants, essentiellement des agents de développement de l'Afrique, à la faveur de la conférence annuelle marquant les 90 ans de l'Institut international de sciences administratives. Mariatou Koné a égrené au cours de ce webinaire un long chapelet de programmes et de projets en faveur de ces populations. Serge Colléa nous en parle. Quelles solutions face aux impacts négatifs du réchauffement climatique sur l'économie des pays africains? La question est au centre de cette rencontre virtuelle entre des agents africains de développement local, notamment des présidents de collectivités locales et des maires. L'initiative est de l'ALGA, l'Académie africaine des collectivités territoriales, et la Task Force Climat de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique. Il s'agit de sensibiliser les villes sur la nécessité de s'adapter au changement climatique. C'est également une problématique qui nécessite d'intégrer la co-construction, la co-création avec les citoyens, avec les usagers, avec les agriculteurs, avec les paysans, pour également donner ces personnes en marche qui se sentent partie prenante pour qu'on prenne le temps d'écouter leurs besoins et leurs attentes. Les participants ont partagé leurs expériences en matière de préservation de l'environnement. Unique représentante de la Côte d'Ivoire sur 30, Mariatou Koné, maire de la commune de Boundiali, a présenté les différents programmes multisectoriels en faveur des populations. C'est la constitution d'une ceinture verte de sécurité autour de la ville de Boundiali pour créer une réserve d'oxygène
pour les populations. C'est la mise en place de 7 projets d'activités génératrices de revenus en rapport avec la préservation des acquis environnementaux et la reconstitution du couvert végétal, prioritairement orienté vers les femmes, parce que le changement climatique affecte beaucoup les activités de ces femmes-là. Adaptation des villes au changement climatique. Quelle pratique du rafraîchissement urbain? C'est le thème de ce séminaire en ligne. Il a été organisé à la faveur de la conférence annuelle marquant les 90 ans de l'ISA, l'Institut international de sciences administratives. Et puis dans l'actualité internationale, en Centrafrique, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée. Hier vendredi, à 9 jours de l'élection présidentielle et des élections législatives, à plusieurs localités de l'ouest du pays ont été attaquées par des membres de divers groupes armés selon l'ONU. La MINUSCA y a déployé d'importants renforts et se dit en alerte maximale dans d'autres régions, y compris dans la capitale Bangui. Et c'est sur cette actualité que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.